Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 5 clés pour être capable de jouer plus vite du trombone. Donc ces 5 clés vont être très importantes puisque on va essayer de résoudre par ces clés les principaux problèmes que vous pouvez connaître quand vous essayez de jouer vite. Donc ces problèmes, ce sont toujours un petit peu les mêmes. Comme on essaye de se précipiter, on débute le trombone, on veut souvent faire des choses qui vont être trop difficiles pour nous. C'est normal, c'est difficile de jauger finalement ce qui va être trop dur ou pas quand on ne connaît pas. Et donc, il faut mettre en place quelques principes de base pour être sûr d'acquérir les compétences petit à petit, surtout quand on est autodidacte et qu'on n'a pas un prof derrière soi pour nous dire « Ok, elle est où la limite ?» Donc évidemment, d'ailleurs, pour identifier ces limites-là, c'est à vous aussi d'être bien à l'écoute de votre corps. Quand vous êtes trop tendu, c'est peut-être que vous faites quelque chose de trop difficile. Et d'être à l'écoute de votre son. Si votre son ne vous satisfait pas, eh bien cherchez d'abord des choses les plus simples possibles pour déjà être satisfait de votre son. Si vous avez un joli son, ça veut dire que l'air est bien. Et donc c'est un bon critère déjà pour en autonomie être capable de vous dire « Ok, je suis dans la bonne direction ». Donc c'est parti, la première clé, c'est d'avoir un souffle droit. Un souffle droit, donc ça veut dire que votre débit doit être constant. Donc j'en parle très souvent de cette histoire d'air, mais c'est vraiment la base. Donc je suis limite obligé d'en parler à chaque vidéo, parce qu'il faut que ça rentre dans le crâne, il faut que vous y pensiez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui encore, je dois me forcer à y penser, parce que plus on va y penser, plus on va améliorer ce paramètre-là. Parce que c'est un peu un paramètre qui est infini. Même après des années et des années de pratique, il y a toujours moyen d'être vraiment plus précis dans la façon d'envoyer l'air, d'être vraiment juste, d'en pas envoyer trop fort ni trop faiblement, d'adapter ça au jeu que l'on va faire, même si d'une façon très simple, moi je le pense vraiment, je souffle toujours de la même manière, et je pense qu'à ça. Et pour le reste, c'est des automatismes que j'incorpore parce que je travaille des exercices, etc., des concertos, des morceaux. Donc tout ça, ça améliore mon vocabulaire, ça augmente le vocabulaire, la musique que j'ai dans la tête, si vous voulez. Mais par contre, après, ce que je vais me concentrer, ça va être que sur mon air, tout le temps, tout le temps. Comme ça me fait une seule chose à penser en plus et c'est beaucoup plus simple pour jouer de la musique. Le reste, je l'incorpore comme des réflexes. C'est comme quand on fait du vélo. Vous vous concentrez que sur la route, mais vous n'êtes pas en train de penser à comment je suis en train de bouger mes jambes pour pédaler, etc. Ou comment je tourne mes bras, comment chaque fibre de mes muscles vont se contracter, se décontracter pour pouvoir tourner le guidon. Non, vous pensez pas à ça, vous pensez juste la route, vous regardez le truc, et des fois vous pensez même à vos courses du midi, à ce que vous allez manger le midi, quoi. Donc ce que je vous déconseille d'ailleurs, parce que ça peut être très dangereux, restez bien concentré sur la route pour pas avoir d'accident. Bon, même si en ce moment la route on peut pas trop y aller avec les histoires de corona et tout, on reste chez soi. Donc super, au moins vous êtes en sécurité, c'est rassurant. Par ailleurs, je vous souhaite le meilleur pour vous et vos familles. J'espère que ça va cette période et que vous subissez pas trop tout ça, que c'est pas trop dur pour vous. Donc première clé, c'est souffler droit. Donc débit constant. Donc pour travailler ça, ce que vous pouvez faire, il y a un exercice qui est super. Donc on va utiliser un outil dont je vais parler un petit peu plus à la fin, c'est le métronome. Vous mettez le métronome à 60 BPM et vous soufflez sur 4 temps, vous inspirez sur 4 temps. Déjà ça c'est très bien pour comprendre le souffle. Je vous fais un petit exemple rapide. Hop, je baisse le tempo et c'est parti. Donc là je crois qu'on l'entend bien. Donc vous soufflez sur 4 temps, 3, 4. Et on inspire. Et on souffle. Et voilà. Et vous faites ça en boucle, déjà, ça va beaucoup vous détendre, ça fait de la cohérence cardiaque. Donc ça fait énormément de bien pour la santé. Et en plus, ça va faire du bien pour le trombone. Donc vous pouvez vous entraîner à faire ça. Et vous pouvez vérifier en soufflant sur le dos de votre main que votre débit, c'est bien tout le temps le même, que ça faiblit pas ou que ce ne soit pas plus fort.
Ensuite, mon deuxième conseil, ma deuxième clé, ça va être de démarrer lentement tout ce que vous avez à faire en fait. Dès que vous travaillez un morceau, eh bien, il faut le travailler d'abord lentement, hein, tout simplement. Donc, par exemple, sur cette chaîne, je reviens souvent à la gamme de si bémol majeur que vous pouvez retrouver parmi mes vidéos. Bon, vous n'avez pas commencé à jouer la gamme de si bémol comme ça. Ouais, en plus, je le fais mal. Vous allez d'abord faire chaque note une à une, bien lentement. Et pendant que vous faites ça, vous vous concentrez sur votre air, comme je vous l'ai dit, à la qualité de votre air qui soit toujours dans le même débit et que votre son ne tremble pas tout simplement. Ensuite, donc vous avez pensé à... Troisième clé maintenant, vous avez pensé à détendre le bras. Donc, ce que je vois trop souvent parmi les élèves que j'ai eu, donc maintenant je donne moins de cours aujourd'hui en physique, je donne que ces cours sur YouTube parce qu'à côté, comme je joue principalement, voilà, j'ai trop de concerts donc j'ai pas le temps de donner des cours en physique. Bref, donc du coup, ce que je voyais chez les élèves, c'était, et que j'ai le même problème que j'ai eu aussi au départ, c'est que voilà, on va serrer très fort la coulisse. On a peur qu'elle se barre, quoi, je sais pas. Mais en fait, on peut lâcher au niveau du bras. En fait, il va y avoir juste le mouvement sur les articulations, quoi, qui peut être un peu tendu, quoi. Mais en fait, tout le bras est vraiment détendu. Jusque dans le poignet. Donc, de cette manière, vous pouvez vous amuser à faire des allers-retours et essayer de vraiment pas être trop tendu, mais quand vous allez bouger, eh bien, avoir un maximum de détente. Donc voilà, c'est un truc dont je n'avais jamais trop parlé encore sur la chaîne. Donc pensez bien à ça. Faites en sorte que votre bras soit détendu. Donc déjà, commencez lentement. Et vous allez voir que même en jouant rapidement, vous allez réussir à garder le bras détendu. Parce qu'au départ, quand on va jouer plus rapide, vous allez voir tout de suite, vous allez vous crisper. Donc essayez de bien faire attention à ça. La quatrième clé, qui est en lien avec un peu tout ce qu'on a dit, ça va être en fait d'être précis sur les positions que l'on va exécuter. Donc ça vient avec l'expérience, c'est d'être précis, de la mettre vraiment au bon endroit pour que ce soit bien juste. Alors comment jouer juste? Un des premiers conseils, déjà écoutez énormément de trombone, écoutez de la musique du classique, du jazz, peu importe. Vous écoutez beaucoup de musique avec le trombone, il y a une pellée de vidéos sur YouTube où vous pouvez écouter du trombone. Donc et écouter des artistes évidemment qui jouent juste, hein, sinon ça va vous fausser l'oreille. Donc là, les artistes que j'écoute le plus, ce sont Nils Sandgren, Michel Becquet, et c'est surtout ces deux-là en ce moment. Et puis il y a un jazzman allemand que j'ai commencé à écouter, mais j'ai oublié son nom là. Mais déjà avec ces deux-là, vu qu'ils font beaucoup des ballades, des choses très lentes, eh bien, pour affiner l'oreille, c'est très bien. Après, le problème, c'est qu'ils vont jouer beaucoup dans l'aigu, donc faites bien attention quand ils jouent dans des registres plus graves, pour aussi vous mettre le registre grave dans l'oreille. Là, vous allez avoir beaucoup de registres aigus, mais comme c'est dur à atteindre au début, c'est compliqué. Mais bon, ça vous met quand même la couleur du trombone dans l'oreille et sa justesse. Donc, écoutez beaucoup et puis pratiquez, faites attention à là où vous mettez les positions. Mais automatiquement, ça c'est un truc que j'ai jamais trop calculé où je mettais. Je me suis référé à mon oreille et après, à force en fait, je mets tout le temps ma coulisse aux mêmes endroits. Donc, si je reprends donc si bémol majeur par exemple, eh bien je vous conseille encore une fois d'y aller bien lentement et d'être sûr de la justesse de votre gamme. Donc je peux la refaire encore une fois, comme ça vous allez pouvoir entendre un petit peu l'intonation. Vous pouvez déjà faire cette montée et faire en sorte que ce soit le plus proche possible de moi. Donc j'ai pas une justesse parfaite, mais déjà c'est moins pire que ce qu'on peut trouver parfois. Ou c'est moins pire que ce que je faisais il y a encore 2 ans, quoi. Donc du coup,
Une fois que vous avez bien la position dans vos bras, donc après vous accélérez et vous verrez que automatiquement vous allez placer au bon endroit. Et ensuite, comment accélérer correctement, c'est en utilisant donc le métronome. Donc métronome que vous pouvez trouver facilement sur un smartphone, hein. Vous téléchargez une application métronome et vous en téléchargez un. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de vous donner un conseil sur comment l'utiliser jour après jour. Moi, ce que je fais, c'est par exemple, je démarre à 60. Je vais faire Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, par exemple. Et puis, je vais augmenter de 5 points pendant une semaine. Enfin, pendant 5 jours, parce que le week-end, des fois, je vais laisser reposer. Donc, du coup, ça va me faire... on démarre à 60. Premier jour. Deuxième jour, 65. Troisième jour, 70. Puis 75, puis 80. Donc, vous êtes arrivé à 80 BPM à la fin de la semaine. Eh bien, le lundi, quand vous allez reprendre, vous n'allez pas reprendre à 85, vous allez reprendre à 65. Parce qu'en accélérant, vous allez avoir pris des mauvaises habitudes, c'est obligé, on le fait tous. Et c'est pas grave, c'est normal. Donc vous allez reprendre à 65 et vous allez voir le 65 va vous paraître hyper simple par rapport au 60 que vous aurez fait la première fois. Donc vous prenez un exercice, vous l'accélérez un peu et puis vous le redescendez de quelques crans. Du deuxième cran par rapport à la première fois que vous avez tenté. Voilà, j'espère que c'est clair ça. Donc du coup vous redescendez à 65, ça va vous faire monter à 85 à la fin de la semaine. Puis la semaine suivante, vous redescendez à 70 pour monter à 90, etc. etc. Et vous faites des vagues comme ça, qui vont faire que vous allez monter de plus en plus. Mais à chaque fois que vous faites ce retour, c'est un truc que je fais que depuis très récemment, et je me rends compte comment ça fait beaucoup plus progresser. Parce que la marche progressive d'y aller très 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 lentement, par exemple d'augmenter de 5 points qu'une fois par semaine, je la trouve pas assez motivante. C'est pas mal pour l'ego entre guillemets de se dire ah tiens je progresse rapidement, quitte à redescendre puis remonter et redescendre. Mais en contrôlant ça, je trouve que ça donne de bien meilleurs résultats. Donc voilà pour ces 5 conseils que vous pouvez voir pour aller plus vite avec le trombone. Si vous avez besoin d'encore plus de conseils, eh bien ce que je vous conseille, c'est de suivre le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien et je vous donne accès à une formation offerte où vous allez pouvoir apprendre à jouer plus rapidement avec le trombone. Donc pour accéder à cette formation, c'est très simple, vous cliquez sur le lien sous cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.